Venez, je vais vous présenter mes parents qui, eux, vont vous raconter l'histoire du domaine. Papa, maman, vous pouvez nous parler un petit peu de toute notre histoire? Pas de problème, c'est possible, bien sûr. La passion de l'abeille, on l'apprend, je crois, tout jeune, et puis ça ne nous quitte pas, hein. Alors Alexandre Rebin, en fait, est venu chez elle, il a acheté cet enclos, qui n'était pas comme maintenant, en l'année 1900. Auparavant, Alexandre Rebin était employé dans un château avec son épouse. Lui-même s'occupait des ruches, il y en avait partout à ce moment-là, y compris dans tous les domaines. Ici, les domaines, ce sont les fermes. Il y avait des ruches partout, y compris dans toutes les maisons des villages. Et puis en 1900, il a décidé de se mettre à son compte comme apiculteur, il était passionné. Il a acheté cet enclos et ensuite, il n'était pas riche, il n'avait pas beaucoup de ruches. Et en même temps qu'il en montait, il s'occupait d'entretenir des ruches chez les particuliers. Il travaillait toujours avec des chevaux et tout ça. C'est un problème de travailler avec des chevaux dans les ruchers. Les abeilles n'attaquent pas les moutons, au contraire, elles les fuient. Les abeilles n'attaquent pas les vaches non plus. Mais les chevaux, les abeilles peuvent les attaquer. Et alors, ils étaient obligés, quand ils arrivaient dans un rucher, de mettre une couverture qui couvrait les deux chevaux. C'était généralement une carriole avec deux chevaux devant, pour couvrir entièrement, qu'elles ne soient pas attaquées par les abeilles pendant qu'ils faisaient ça. Oui, aussi il y avait un peu de vent, que les abeilles étaient un peu énervées, qu'elles se mettaient à piquer le cheval. Mon père disait, le cheval, il roulait dans les brancards, il fichait le camp dans les champs. Avant de commencer le rucher, il fallait aller chercher le cheval. Alors, après, en 1920, c'est donc René Robin qui a pris la succession et qui, lui, l'a amené à un niveau plus élevé, progressivement. Il avait acheté comme premier véhicule un camion GMC de la guerre de 14, un surplus de l'époque. Ça lui permettait, ce camion GMC, d'aller acheter des abeilles dans des régions comme la Corrèze, par exemple. La Corrèze, où il y avait ces petits paniers là qu'on appelait des bonnous corréziens. Et il allait tous les ans dans la région d'Argentat chercher 2 ou 3 camions de ces paniers pour peupler les ruches à cadres après ici. Les colonies, là, on les enveloppait dans une toile de jute, on les chargeait le soir, on les mettait sur une toile de jute, on ramenait les pans et on attachait tout ça en haut. Et puis ensuite, dans les camions, on en mettait un rang comme ça, un rang sans dessus-dessous, ainsi de suite. Et on se ramenait aussitôt avec les colonies pour les mettre ensuite dans les ruchers. Il y a eu 2 générations ici qui n'ont vécu que de la production du miel, pour la vente en gros. Et puis après, on a commencé dans les années 50 et quelques, la production de gelée royale. Ça, c'était une nouveauté, hein. Rémi Chauvin était il était professeur à la Sorbonne et en même temps, il était directeur à l'INRA de la station de recherche apicole à Bure-sur-Yvette. Et c'est lui qui a fait les premiers essais de gelée royale et c'est lui qui nous a fait penser à cette production. Et il a montré que la gelée royale, il a recherché sa composition, il a montré que la gelée royale était un produit intéressant dans la ruche puisque c'est la nourriture de la reine, mais que ça pouvait être intéressant en diététique humaine, bien entendu. Et c'est à partir de là qu'on a connu Rémi Chauvin et qu'on est devenus amis. Et on a travaillé ensemble. Il est venu souvent ici voir comment on travaillait, bien sûr. La mise au point des méthodes, c'est nous qui les avons créées. Alors on s'est rencontrés Par les abeilles. Par les abeilles, oui. Nos parents respectifs, René Robin et puis mon père, étaient des apiculteurs professionnels. Et ils se rencontraient à Paris au niveau syndical. Ils étaient à la création de l'Union nationale de l'apiculture française, qui existe toujours, qui est le syndicat national le plus important, dont je suis un des vice-présidents depuis 35 ans d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'est connus à Paris, et à partir de là, nos parents respectifs sont devenus comme 2 frères. Hein. On n'a pas marié des hectares comme dans les cultures, mais on a marié des ruches. Et puis la passion de l'abeille. Vous en parlez à Paulette. Elle connaît la vie de la ruche, et elle sait très bien l'expliquer.